Hashem. Alors aujourd'hui, on va démarrer, on continue, Bechaz Hashem, le livret, soit béni, d'accord? Et là maintenant, on est au petit chapitre, avoir une bouche joyeuse. Il faut savoir, d'accord? Il faut qu'on fasse un feedback, d'accord? Comment on appelle ça? Quand tu vas un flashback. Il faut qu'on fasse un flashback, d'accord? En arrière pour comprendre. C'est quoi la racine? C'est quoi l'origine de ce qui a entraîné la destruction dans le monde, d'accord? Pour qu'on comprenne, c'est quoi l'origine, c'est quoi la chose qui va nous permettre de réparer. D'accord? À l'origine, comme vous le savez, on était au paradis. Mamash Kepchuto, on était au Gan Eden, au jardin d'Eden. On vivait là-bas, on était au top. On s'est fait chasser de là-bas. Qu'est-ce qui a entraîné qu'on s'est fait chasser de là-bas, qu'on est arrivé sur Terre, que maintenant il y a des malédictions, qu'il faut travailler sur de son front, etc., etc. Qu'est-ce qui a entraîné tout ça? D'accord? Et c'est comme ça arrive dans le Zohar HaKadosh. Mais la Shonara, Shamar Anachash Tesha, à cause de la médisance du Lachon arabe, qu'il a dit le serpent à la femme, à Chava, Garam, la Isha ou la Dam, Ixor Alem, Mita, Kol Olam, ça a entraîné qu'à l'homme et à sa femme, ça a été décrété sur eux la mort et sur le monde entier. À la base, on était immortels, il faut quand même réaliser. Immortels, pas de maladie, pas de, pas de souffrance, pas de douleur. On était dans un état d'être qui était extraordinaire. On a perdu tout ça sur une embrouille. Un Nachash d'Iber Lachonara à la Kadosh Baruch Hu. Le Nachash, il a dit du Lachonara sur Hachem. Que Khalila, que Dieu préserve. En lo aïn tova alem, qu'Hachem, il n'a pas un bon œil sur ses créatures. Il a dit quoi? Il a dit attention, ne mangez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal parce que vous allez devenir comme Dieu, et Dieu, il est en concurrence, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Comme si Dieu, pas du tout. Il a rencontré un vrai Lachonara, c'est faux. D'accord? C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette parole maintenant venimeuse, c'est ça qui a détruit le monde pour toutes les générations. C'est ça qui a amené la destruction, les malédictions, etc. Mais c'est d'avoir chérouim bechouche. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière, on peut palper dans chaque maison et dans chaque famille. Comme les paroles se propagent dans la maison, le niveau de parole qu'il y a dans la maison, ainsi tout va se produire, va se diriger. Tu veux maintenant avoir une famille en bonne santé, tu veux que ton foyer soit un foyer sain, il faut que les paroles elles soient propres, elles soient pures, qu'on parle de paroles d'émouna, des paroles de joie. Et c'est pas pour rien que les lettres du mot mishpacha, en hébreu mishpacha, quand tu écris mishpacha, la famille, d'accord, c'est les mêmes lettres que Pesameach, une bouche joyeuse. C'est exactement les mêmes lettres. D'accord? Donc famille et bouche heureuse, c'est les mêmes lettres. On veut ici, quelqu'un maintenant qui veut avoir une famille, qui ne veut pas qu'il y ait de divorce, qui ne veut pas qu'il y ait de complications et de tristesse et de colère et de disputes, il faut qu'il y ait une bouche joyeuse. Parce que les paroles d'accusation, les paroles vraiment de chercher des noises, de devenir comme ça à accuser, faire des remarques désobligeantes, et des paroles qui blessent et qui font du mal et qui humilient et qui déprécient la personne, qui déprécient les gens de la famille, d'accord? Ça brise les gens de la maison, d'accord? D'une brisure qui est très profonde. On ne peut pas réussir à guérir, même pour toute la vie. Il y a des personnes qui maintenant, aujourd'hui, vont voir des psychiatres et psychologues parce que petits, ils ont entendu leur père ou leur mère leur dire telle ou telle chose. Mifra dit et en particulier les paroles du Lachonara, ça détruit les maisons, ça détruit les familles, ça détruit les assemblées, ça détruit le peuple d'Israël et ça détruit le monde. D'accord? On a dans notre bouche, il faut prendre conscience de ça, on a dans notre bouche la bombe atomique. C'est interdit de se voiler la face de ça. Dans notre bouche, on a quelque chose qui peut vraiment faire exploser, qui peut détruire. C'est très dangereux. C'est très facile de se dire, qu'est-ce que j'ai fait moi finalement? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste dit quelques mots. C'est quoi le problème? Ça, celui qui pense comme ça, c'est quelques mots. Ça va, c'est pas pour quelques mots. Ça, c'est le conseil du serpent. Le serpent, avec quelques mots, il a détruit le monde. Il faut s'éloigner. D'accord? La rigolada ma'afraïm, d'éloigner. C'est le conseil du serpent qui veut éloigner l'homme de la vie douce qui lui est réservée. À la base, on était destiné pour être au jardin d'Éden. On était destiné pour avoir les anges qui nous font les grillades, pour être immortels, pour juste profiter du Ziva Hashna, pour parler avec Hachem en direct. On était destiné à une vie extraordinaire. Tous. Les enfants d'Adam et Chava devaient naître là-bas. On devait tous se développer, se déployer là-bas. OK? Et donc, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a éloignés de cette bonne vie-là qui nous était réservée. Il musquait les chemins à taper si on a le mérite de protéger, de préserver notre bouche. D'accord?
et de parler que du bien, qui a l'idée d'Ibrahim Tovim, parce que grâce à des bonnes paroles maintenant, avec des paroles de consolation, des paroles de renforcement, d'espoir, de foi, de mouna, on amène sur soi une bonne vie. Avec des mauvaises paroles, Chas Shalom, on se retire ce qui est réservé pour nous, on se retire les belles choses qu'Hachem a prévues, et avec des bonnes paroles, oui, on s'attire à soi énormément de bonnes choses, parce qu'il faut comprendre que c'est écrit dans la Torah que la mort et la vie sont entre les mains de la langue. C'est pourquoi il faut se souvenir que ça, c'est le projet de notre vie. C'est le projet de notre vie. De faire attention à ce que je sors de ma bouche, de faire attention à avoir une bouche qui est propre, propre au sens, évidemment, pas de gros mots, pas de gros mots, pas de paroles négatives, pas de paroles blessantes, d'avoir des paroles positives, des paroles joyeuses, des paroles qui renforcent, des paroles qui font de la joie, qui font du bien aux autres, parce que tout démarre de la parole. La Gemara, la Sainte Gemara, d'accord, dans Psachim, le traité Psachim, dans page 3a, nous apprend là-bas combien il faut faire attention à notre bouche. Combien on doit avoir une bouche qui doit être propre. Comment est-ce que nous apprend ça la Torah? La Torah, au lieu de prendre une formule qui va prendre moins de mots, d'accord, quand elle a parlé à Noach, quand elle a dit à Noach, quand Hachem l'a dit à Noach, tu vas prendre maintenant, il aurait dû dire à Hachem, tu vas prendre maintenant des animaux impurs, tu vas en prendre deux parmi les impurs et tu vas les amener dans l'arche. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Mina behema, et parmi les animaux, asher lo teora, qui ne sont pas purs. Il n'y a pas d'impureté. D'accord? La Torah, maintenant, elle a donc rajouté des mots. Ça a dû rajouter des mots pour pouvoir dire la même chose. La Torah, elle a préféré rajouter des mots. On rajoute des mots, mais qu'on garde un lachon, un langage qui reste pur. On parle de choses pures, on ne parle pas d'impureté. Et Bishon Melamed est Yesod pour nous apprendre sur ce moment-là qu'il faut faire attention de préserver notre bouche. Parce que chaque chose, dans chaque chose que tu vas dire, en fait, chaque chose que je vais prononcer, c'est possible de le dire de deux manières. Soit je vais le dire d'une belle manière, d'une manière qui renforce, d'une manière qui vient pas maintenant transpercer telle une épée, qui vient blesser, qui vient transpercer les personnes qui m'entourent, d'une manière qui amène de la guérison, qui amène de la santé. À ceux qui entendent, ça leur fait du bien. Ah, ils se sentent bien, ça leur fait du bien. Dans une manière que ça leur est agréable à l'oreille. C'est agréable d'entendre ces paroles-là. Ça fait plaisir d'entendre ça. Pour leur donner un chemin de vie, d'accord? Leur parler avec un langage qui est propre. Parce que le langage des Chachamim, c'est écrit comme ça que le langage des Chachamim, Tetiv Da'at, il fait du bien à la connaissance, comme c'est écrit dans les proverbes du roi Salomon, d'accord, en chapitre 15. Aïnou, Sha'abocher Bedar Chokma, celui qui choisit maintenant le chemin de la sagesse, celui qui décide de prendre le chemin de la sagesse, ces paroles, comment tu sais ça? C'est quoi le signe? C'est que ces paroles, elles vont maintenant faire asseoir la connaissance. Ça donne une clarté d'esprit. C'est agréable à l'oreille de ceux qui l'entendent. Et grâce au fait qu'un homme, il va maintenant préserver sa bouche, d'accord? Il va préserver ce qui sort de sa bouche. Alors il va être préservé, cet homme-là, du mauvais penchant qui, lui, il est tapis à la porte. C'est écrit que le mauvais penchant, c'est écrit la pétard à ta trop bête, lui, il se tapit à la porte. Quelle porte? La porte de ta bouche. Ici, c'est une ouverture, c'est ta porte. Il y a aussi les portes des yeux, il y a aussi les narines, il y a aussi les oreilles, il y a la bouche, d'accord? Pourquoi? Parce que Miyad, parce que dès qu'un homme il va maintenant sortir une parole interdite ou une parole superflue, superflue, tu n'avais pas besoin de dire ça, tu n'avais pas besoin de ça. On voit comment les tzadikim, leur langage, il est mesuré, leur langage, il est millimétré, vraiment, bémet. Achatat, la faute, c'est quoi? Chez Oua Yetzera, qui est le mauvais penchant, au rêve l'épître, lui, il t'attend à la porte. Il attend que tu fasses une petite déviation, et là, il t'attrape. Et maintenant, celui qui est Chacham, Enav Beroshko, il a les yeux dans sa tête. D'accord? C'est une expression, parce que si on imaginez que nos yeux sont au niveau de nos pieds, tu pourrais rien voir. Imaginez que Dieu il nous a écrit comme ça. Hachem, il a mis nos yeux au niveau de notre tête pour nous donner de la hauteur, pour prendre du recul, pour pouvoir prendre la distance et pouvoir agir et réfléchir. Et donc, on dit le Chacham, c'est l'expression en hébreu, Enav Beroshko, ses yeux, ils sont dans sa tête, ils ne sont pas ailleurs. Les Shmor Etev et Pitrépid, pour bien garder, faut faire attention à bien s'organiser pour protéger sa bouche. Et la règle, c'est la suivante. Quand un homme il va s'habituer de parler que des paroles qui sont des paroles propres, et c'est un vrai travail, paroles propres, positives, joyeuses, d'émouna, de dire de mal de personne, de vraiment faire en sorte que mes paroles ne blessent personne, mes paroles ne font du mal à personne. C'est caché, mais odd, d'accord? C'est une avodal va et il faut, tout ce qu'on dit là, encore une fois, le Rav ne le dit pas ici précisément, mais c'est évident que sans prière, sans tefila, sans un peu de doute, sans des efforts, il y a rien de qui est tellement puissant au niveau de la bouche. Ou menakre ou mezaker, badat hanefesh. Celui qui fait attention à sa langue, il faut prier beaucoup dessus pour ça. Mais celui qui arrive à faire attention à sa langue, qu'est-ce qui va se passer? Il va nettoyer, il va purifier, il va embellir son âme. Parce que la parole,
c'est l'expression de l'âme. Et c'est possible maintenant, d'accord, on peut maintenant savoir quelle est l'essence d'une personne juste en voyant le contenu des paroles qu'il prononce et le style dans lequel il parle. Et c'est évident que le Fichou Humour, et même aussi avec son style d'humour, son style de. On peut voir, je suis en face de qui, je suis en face de quel type de personne. Et plus maintenant, une personne, elle va s'habituer à purifier sa parole et de parler dans le langage des Chachamim, le langage des sages, de la Torah. Son âme, elle va se guérir de plus en plus. Et sa volonté vers des choses de sainteté, des choses pures, va se renforcer, va devenir de plus en plus puissante. Parce que la parole, c'est l'ustensile, d'accord, le plus puissant qu'on a pour se rapprocher d'Hachem. C'est l'ustensile, le point clé qu'on a pour te rapprocher d'Hachem, c'est sa parole. Un de mes élèves, il dit à Barouche, un de mes élèves, il a rencontré un vendeur qui a commencé à lui parler maintenant sur quelqu'un. Cet élève-là, il a compris que ça ne servira à rien. Pardon. Il a compris que ça ne servira à rien s'il se mettait en colère contre ce vendeur et en lui disant, dis-moi, t'es en train de faire de la shonara. C'est grave ce que tu fais. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoute mon frère, ça ne te dérange pas, tu viens avec moi, on va à l'église. On va dans une église, il y a une petite église très sympa juste à côté. Qu'est-ce que t'en penses? On va là-bas, on se prosterne devant les statues, on fait vraiment des offrandes, on fait un truc bien. Le vendeur, il a été choqué. Il a dit, mais dis-moi, t'es malade? Pourquoi tu parles comme ça? T'es un ouf, tu vas aller quoi, faire de l'idolâtrie? Il a répondu maintenant, mon élève, il a dit, regarde, toi, tu es en train de parler sur quelqu'un. Et toi, maintenant, tu es en train de vouloir faire une avéra, que c'est écrit sur cette avéra-là, cette transgression-là, qu'elle a la valeur des 3 fautes capitales, des 3 fautes les plus graves qu'on n'a pas transgressées, d'accord? Qui sont l'idolâtrie, qui sont le meurtre et qui sont la débauche. C'est écrit que la shonara, ça a la valeur des 3 fautes cumulées. Alors moi, je te propose, plutôt que de faire une avéra qui vaut puissance 3, qu'on est en train de faire un truc, c'est en train de tout détruire, viens au moins, on réduit l'addition, on fait 1/3, on va faire idolâtrie, mais au moins, on n'a pas le meurtre et la débauche qui se rajoutent à notre histoire. Et donc, et ainsi, on va s'en sortir moins cher. C'est parole simple qu'il a dit donc à ce vendeur. Ça a réveillé le vendeur et il a compris la gravité de ses paroles et il a changé de sujet. Et ainsi, chacun d'entre nous, on doit se rappeler à soi-même de toutes sortes de manières différentes, d'accord, et de toutes sortes de paraboles, toutes sortes d'exemples, de pensées, que chaque parole de la Shonara, elle est plus grave que les 3 fautes capitales, que de faire à votre idolâtrie. Pichaloche, il dit comme ça, Pichaloche, c'est 3 fois plus grave que faire à votre Hazara, l'idolâtrie, 3 fois plus grave que de faire le meurtre, de tuer, et 3 fois plus grave que de faire de la débauche. Ça, c'est la Shonara. Et dans toutes les, aussi dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous tombés dans ce problème-là. Toutes les générations ont un problème de mais dans notre génération, c'est quasi carrément le mauvais penchant, il est quasiment arrivé à une victoire éclatante et totale. Pourquoi? Parce que maintenant, on va pas, dit le Rav, on va pas exagérer si on dit maintenant que chaque Lachonara qu'on a parlé dans le passé, d'accord, tout le Lachonara qui a été dit dans le passé pendant des centaines d'années, d'accord, Medabrim, Bedorin, Beyom Echad, on peut dire sans exagérer que tout le Lachonara qui a été dit pendant une centaine d'années, nous, dans notre génération, en une journée, on le fait. Bah oui, avec les réseaux sociaux, les commentaires, les trucs. Donc, c'est-à-dire que vu que tout se propage beaucoup plus vite dans notre génération, vu que maintenant la personne elle peut avoir, imagine, 3 millions de followers, il y a des comptes comme ça de personnes sur TikTok, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux, ils ont des millions de personnes. Donc quand lui vient la Shonara, c'est tout de suite 3 millions qui partagent, qui truc. Donc oui, aujourd'hui, en une journée, dès qu'on arrive à des degrés que des centaines d'années n'ont pas réussi à obtenir. Dans notre génération, avec la communication, avec les outils de communication, les réseaux sociaux, la Shonara maintenant, il s'est déployé d'une puissance extraordinaire. Et véritablement, le Yitzhara, c'est un gars, c'est un gars, c'est un génie. Après, maintenant qu'ils ont sorti les téléphones, les smartphones, d'accord? Lui, maintenant, une fois qu'ils ont sorti les smartphones, etc., il a trouvé un moyen d'avoir des rentes. Lui, maintenant, il n'a plus besoin maintenant de venir nous faire fauter. Il n'a plus besoin de faire fauter constamment. Il a plus besoin. Il est parti maintenant à la retraite. Il dit, c'est bon. Il y a les téléphones, il y a les réseaux sociaux. Ils vont se déchirer les uns les autres naturellement. Lui, maintenant, il est à la plage. Il est là, il sirote son truc. Et hop, les milliards, ils rentrent automatiquement. Ces appareils-là, ils travaillent pour lui maintenant. Combien de transgressions on peut faire avec quelques centaines de grammes de plastique? C'est pas pour rien
qu'on appelle ça téléphone chacham, on appelle ça un téléphone intelligent en Israël. Ça s'appelle comme ça. Et je ne parle pas maintenant de la violence qui se trouve dans ces téléphones, de tout ce qu'on peut être amené à voir, de la débauche, qu'il y a dans tous ces téléphones-là. C'est Minam Forsamot. Ça, c'est des choses qui sont hyper connues. Je parle maintenant uniquement du Lachon Hara qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que le Lachon Hara, il englobe toute la Avérote. Ça englobe le meurtre. D'accord? Retard, c'est massé mais quelqu'un qui va tuer. Ok, il a fait Dieu préserve. Un acte grave. La Shonara, c'est comme Esh. Le Lachonara, c'est comme un feu qui se répand et qui mange et qui mange et qui n'est jamais rassasié du monde, qui continue sans s'arrêter. Quelqu'un, je veux dire, qui a fait un meurtre de Shalom, il a tué quelqu'un, c'est grave. Mais ce qui veut dire le grave ici, c'est que, un, la Shonara, il peut se perpétuer. En plus, maintenant aujourd'hui que tout reste sur le cloud, tout reste. C'est-à-dire qu'un tweet, il peut rester pour 20 ans. Ça peut rester. Et ça peut rester tourner en boucle. Et maintenant, le type, il peut en plus de ça en faire des autres. Là, ça peut prendre une proportion. Et ça, Agvar, mais rien que ta sauve. Et le mauvais penchant, lui, déjà, il sent la fin. Le DH, Alvavot, Shalom Israël Ayam, Bohari, mais il sait maintenant, aujourd'hui. Pourquoi ça se passe comme ça dans la génération? Il faut comprendre. Pourquoi est-ce que dans la génération, ça s'est autant accentué? Le mauvais penchant, il se déchaîne pour nous mettre dans des situations de fou. Parce que le mauvais penchant, il sent que c'est sa fin. Parce que les cœurs du peuple d'Israël commencent à brûler de volonté envers Hachem. Et ils cherchent comment se rapprocher vers Hachem. Et aujourd'hui, tout le monde est ouvert pour recevoir. Tout le monde veut se rapprocher d'Hachem. Tout le monde est ouvert à ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le mauvais penchant en voyant que maintenant sa fin elle approche et que c'est de plus en plus. Tout le monde va lâcher, tout le monde va. Moshe Dacha fait Aïcha, Letzadat, de la même manière que le mauvais penchant. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent à l'époque de la Chava? Il a poussé Chava sur l'arbre du fruit de la connaissance. Il l'a poussé et en la poussant et qu'elle a touché l'arbre, d'accord, il va dire et là il a dit Lashna. Car ou Maasik et Kula ou Marchilotam. C'est de la manière qu'il est en train de nous faire à chacun d'entre nous. Belashonara, il nous pousse dans ça, il nous dit Lashonara. Yoda est Amet, lui, il connaît la vérité. Yoda il sait où frapper, il sait où il faut mettre des coups. Le gars, et nous aussi, on doit apprendre de lui comment être rusé pour pouvoir gagner cette guerre. Parce que maintenant, le veut penchant, lui, il a mis sur ça un gros effort. Nous aussi, maintenant, on doit chercher quelqu'un qui va pouvoir se tenir face à ces terrains. On va chercher maintenant un petit livret, d'accord, comme celui-là qu'on a dit, un petit livret que tu mets dans ta poche, d'accord, que à chaque fois, tu vas te rappeler que le travail que tu dois faire dans ta vie, d'accord, que les choses soient tout le temps claires pour nous devant nos yeux et qu'on se souvienne tout le temps que c'est quoi le chemin le plus simple, le plus merveilleux pour avoir une belle vie. C'est quoi ce chemin-là? Un homme, il doit se réveiller, se poser la question, il doit tout le temps se poser la question, comment est-ce que je me trouve dans ce monde? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? À quoi je passe mon temps? Où je me dirige? Makori m'a dit, bon, chérie, qu'est-ce qui se passe avec mes paroles? Mes paroles, elles sont comment? J'ai quel type de paroles? Est-ce que maintenant, j'ai appris un peu à me taire? À me taire? Est-ce que j'ai appris à ne pas croire à ce qu'on me raconte? Pas croire tout ce qu'on me raconte? Parce qu'il y a un interdit de dire du Lachon Hara, mais il y a un interdit d'accepter. Les deux sont reliés. Est-ce que j'ai pris des conclusions de toutes ces histoires-là qui nous prouvent les uns après les autres que toutes les destructions qui ont existé de manière générale et particulière ont démarré à cause de la parole. Tout a démarré par la parole. Les divorces proviennent de la parole. Les enfants brisés proviennent de la parole. Toutes les catastrophes, les problèmes de Parnassa, tout provient de la parole. Est-ce que j'ai compris que toutes les bonnes influences, toutes les bénédictions, toutes les réussites, toute la sagesse, l'abondance, tout provient de la parole? Est-ce que j'ai compris ça? Est-ce que je me demande moi-même? Imken, si c'est ainsi, alors c'est parfait. C'est-à-dire, ah là là, il faut continuer maintenant. Si tu as compris que c'est ça le chemin que tu dois avancer là-dedans, comment je peux faire pour avoir une bouche encore plus propre, encore plus pure, une bouche qui soit bénie, une bouche qui soit heureuse? Comment est-ce que je peux faire? Bézat Hachem. Voilà pour aujourd'hui. On a vu ce point-là. Bon, Hachem, c'est Meod Mechazek. D'accord? Donc, je vous invite. Il faut prier sur ça. Il faut consacrer même 5 minutes aujourd'hui. Demande à Hachem, mon Dieu, aide-moi à avoir une bouche qui renforce. Aide-moi à avoir une bouche qui. Je me tais. Des fois, tu sens que tu n'arrives pas. Même, imagine, tu as une situation, des fois, tu sens que tu n'arrives pas. Tu es chargé négativement et tu arrives trop de galères. Tu sais que si tu ouvres la bouche, tu vas atomiser quelqu'un. Tais-toi. Ton avocat de ce moment-là, c'est de se taire. Les gens qui t'humilient, tu te tais. Faire l'avoda, je me tais dès que je dis la négativité en moi. Et quand je sens que je suis rempli de bonté, par contre, des fois, j'ai envie de dire une bonne chose, j'ai envie de renforcer quelqu'un, là, je ne me retiens pas. J'essaie de faire le maximum pour mes paroles, elles renforcent, mes paroles, elles les aident, mes paroles, elles font du bien, mes paroles, elles les éclairent. Et toutes les paroles obscures, j'essaie de les arrêter pour les faire sortir. Je demande ce qui m'aide, mon Dieu, aide-moi, merci, aide-moi. Je ta chaîne. Razak, venez Razak.